Bienvenue au Sagittaire pour les énergies du mois de septembre 2020. C'est la rentrée. Aussi, je suis ravie, mais vraiment, de vous retrouver pour ce moment de partage. Gratitude infinie pour vos messages de par mes différentes plateformes de réseaux sociaux. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance particulière, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art. Vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique qui traite de différents sujets, notamment dans le cadre de la thérapie énergéticienne, au gré des énergies. Voilà, je renseigne tous les mois ma météo énergétique. D'autre part, je vous invite à vous rendre ensuite sur la capsule qui correspond donc à votre signe ascendant pour avoir une idée complémentaire, plus élargie de ce qui se présente sur ce mois de septembre. Nous allons procéder à plusieurs tirages, le petit oracle des anges, l'oracle du Tao, l'oracle des chakras, l'oracle de la triade que j'aime pas mal, et l'oracle de nos copines les licornes, comme c'est le cas chaque mois. J'ajouterai ce mois-ci un message de l'oracle de Tony Carmine Salerno de l'amour universel que je vous présente ici, voilà, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je n'ai pas battu la carte, je la battrai en direct devant vous. Voilà, nous allons commencer sans plus attendre. Alors, sur ce mois de septembre ici, on nous parle d'intégrité pour les signes, les personnes du signe du Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Ici, il est question de votre espace sacré. Il est question d'oublier les soucis et les inquiétudes et d'entrer dans l'espace sacré d'amour et de guérison pour la poursuivre, cette belle aventure. Et au lieu de voir effectivement la situation qui vous préoccupe, te préoccupe, comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Il est également question donc d'intégrité, d'aventure et d'espace sacré ici pour les Sagittaires. Donc, on vous demande ici, dans le cadre de l'intégrité, de faire preuve de souplesse, mais surtout d'être honnête envers vous-même, d'assumer vos croyances, vos valeurs, afin que les autres puissent croire en vous. Voilà, on va un petit peu voir comment s'articule ce tirage, sachant que la particularité des Sagittaires est ce côté conquérant, et que, effectivement, les Sagittaires aiment à aller de l'avant et à collectionner leur succès. Donc on va voir un petit peu comment les choses se présentent. Ici, les questions de paix, c'est marrant parce qu'elle était dans le jeu, elle était tombée et elle réapparaît ici. Donc il est bien effectivement ici question de la paix, de ce que représente la paix pour vous, l'harmonie, votre équilibre. Vous êtes là à la recherche de stabilité, de choses de manière beaucoup plus perfectionnée, travaillée. Il y a un sentiment de bien-être ici, de conditions favorables et d'expansion qui se présente sur ce mois de septembre. Alors, le pouvoir d'apprivoisement du petit ici impose retenue et préparation minutieuse. C'est en ça. Je vois ici que vraiment le Sagittaire sur ce mois de septembre travaille minutieusement et de manière ingénieuse à la route qu'il souhaite donner à son chemin de vie. Aussi bien dans le cadre personnel que dans le cadre
professionnel. Il est question ici d'adaptabilité. Hein. Les scorpions, vous êtes des... Pardon, autant pour moi. C'était le signe précédent. Les sagittaires, vous êtes vraiment... ici, il y a vraiment la notion d'adaptabilité. Voilà. Alors, il est vrai que il y a une notion d'empêchement mineur ici. Cela dit, partons du principe effectivement qu'il n'y a pas de hasard et que ces empêchements mineurs vont donc vous permettre de vous repositionner correctement comme vous le souhaitez et peut-être de manière différente. Voilà. Puisqu'on vous a dit ici à l'entrée de jeu que l'aventure est infinie. Il y a énormément de possibilités. Donc il y a des choses ici qui se présentent pour les sagittaires ou ascendants sagittaires et où, hein. Mais ce sont des énergies de révélation. Voilà, sachant que la difficulté, alors c'est vrai que c'est un petit peu dans la douleur, hein. Le cheminement a pu se faire effectivement dans la douleur et effectivement les doutes, alors et les peurs que l'on peut ressentir à ce moment-là peuvent effectivement, ont pu vous faire comment dire, agir de manière maladroite. Voilà. En tout cas, il est question ici de travailler vos vulnérabilités et sur le fait qu'il est réellement... Alors, la notion ici, je vais vous la montrer. Voilà, on le voit ici, il y a une naissance, il y a quelque chose, il y a une transformation, il y a une mutation. Et là, vous êtes effectivement, les Sagittaires, en train de vous éveiller à quelque chose. Alors, il y a effectivement pas mal de bouleversements ici, d'énergie issue d'une situation à laquelle somme toute la planète entière est exposée. On parle de choc, on parle de crise, on parle d'importantes modifications du pouvoir. Et là, effectivement, c'est comme, voilà, ça va être comme un réveil en fanfare pour vous, pour repartir à l'assaut de cette aventure. Mais je vous rappelle qu'en introduction, il était question ici donc de vous poser dans cet espace sacré afin de pouvoir vous réapproprier votre intégrité, faire preuve également de souplesse et de bienveillance envers vous-même. Voilà, de rigueur, c'est vrai, mais de bienveillance. Et il est un fait, c'est que vous ayez vos valeurs et que l'honnêteté, l'honnêteté envers soi-même, hein, on est bien d'accord ici, puisque c'est un travail à faire sur soi, nous ramène donc à l'ère du Verseau, avec justesse et équilibre. Et ici, il est donc question d'être le plus honnête possible avec soi-même pour pouvoir effectivement avancer de manière plus confiante. Voilà. Alors, on va progresser. Ici, voilà, on nous parle de l'instinct, on nous parle de votre intuition, on nous parle de ce que vous connaissez, on vous parle de ce que vous ressentez. Et ici, il est question de, voilà, c'est la force du lion, la confiance du lion. Vous travaillez, vous allez avancer de manière délicate, mais forte. Et écoutez votre instinct. Il est nécessaire donc effectivement bien de vous poser et de vous brancher sur à votre espace interne, à votre espace intérieur. Il faut vous connecter à vous-même. Ici, il est question donc de l'écouter, cet instinct. Et ensuite, ici, on a de belles énergies d'action, de mouvement, de persévérance. On voit vous vous préparer avec discipline, avec motivation, avec cœur. Avec cœur. D'ailleurs, je trouve que le cœur et le lion, voilà, cœur de lion, c'est exactement ce que j'essayais de dire et que je visualisais comme ça. Cœur de lion, hein, les Sagittaires. Il est également question du chakra racine. Donc ici, on nous parle de tout ce que vous aimez, de tout ce qui vous fait vibrer, d'accord, et de ce rapport à vous-même, pour ensuite pouvoir diffuser votre lumière comme ça dans la société, hein, ou
dans le cadre des projets que vous projetez pardon, je fais un petit peu projet, projeter. Ben voilà, l'idée donc de vous projeter, mais de travailler doucement, efficacement à vos projets futurs. Donc chakra racine, on a le chakra du cœur dans un premier temps qui nous ramène, comme je vous l'ai dit, à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous passionne. Il est également question du chakra du cœur, pardon, dans un premier temps. Et le chakra racine, lui, ici, nous ramène à votre incarnation, à ce que vous êtes, à votre je suis. Voilà, ce que vous souhaitez matérialiser, tout simplement. On a encore la carte de l'honnêteté ici. Il est donc question de faire preuve de vérité, de transparence, de sincérité, de communication. D'ailleurs, en dos de deck, on a ici le chakra de la gorge, hein, qui, comme vous pouvez le voir, est bleu, comme cette carte. On y parle donc de communication, de verbalisation. La clé, vous possédez la clé, en fait. La clé à l'intérieur de vous, et on le voit très bien sur cette... elle est très jolie, cette image. Vous voyez, on a la lumière qui sort de cette gorge. Et effectivement, on parle donc de paroles, de paroles fortes, hein, puisqu'il est question ici d'honnêteté. Alors, on parle de foi ici. Donc, la notion d'espoir, de soutien, vous êtes soutenu. Les miracles, et c'est extraordinaire parce que le miracle ressort énormément sur ce tirage du mois de septembre. Il est question donc de spiritualité dans l'ère du Verseau. Il faut donc se connecter au code de l'ère du Verseau. Après avoir passé de très longues périodes dans l'ère du matérialisme, l'ère du Verseau lui nous ramène à l'ère de l'esprit et se raccorder en foi à votre foi, en foi à votre cœur. Voilà, c'est vraiment alors il s'épue effectivement, mais c'est vraiment pour vous quelque chose qui revient maintenant de l'ordre de la méthode, voilà, de la manière dont vous allez aller chercher cette paix et en même temps cette passion, hein, qui est la vôtre. Voilà. Donc de pouvoir faire les choses dans un cadre qui vous semble plus à votre image. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu l'oracle de la triade. Comment se décline le tirage. Voilà, ici, alors il est question, ici il peut être question de votre santé, il peut être question de votre équilibre, il peut être question effectivement de votre préparation à l'envol. On a l'étoile tout en haut, on a l'équilibre et ici voilà, on retrouve la notion de paix en fait dans cet équilibre. On retrouve la notion de paix, hein, de travailler à la recherche de cet équilibre. On a la réussite, waouh, et j'adore, hein, vraiment l'instinct et la réussite. Votre instinct ne vous trompe pas. Donc voilà, vous avez vécu des choses de manière douloureuse et c'est vrai qu'il va de manière même qui ont été pour vous de l'ordre de l'épreuve, hein, ici. La lumière derrière l'épreuve, extraordinaire. Voilà, j'adore la lumière, etc. Et la richesse et l'énergie, voilà. Autant de belles cartes qui nous donnent de belles indications sur le plan à venir. Il est question de nettoyage, il est question de purification, il est question je l'ai tiré ici, alors, de la parole, mais de la belle parole, la parole, voilà, lumineuse. Voilà, on sonne les clairons, c'est maintenant, c'est vraiment, ça va être la réussite en fanfare, c'est le cas de le dire. Et effectivement, on sort des illusions, on se raccroche à sa foi, on sort des illusions. Ce nettoyage pour vous va vous permettre de sortir des illusions. Et il y a effectivement des choses qui relèvent ici pour vous d'un sacrifice, effectivement.
Oui, alors je vois plutôt, vous avez effectivement fait énormément de sacrifices. Énormément de sacrifices. Mais vous êtes, comment dire, à l'aube, voilà, de la traversée d'une très belle porte, de quelque chose d'opportunité, de quelque chose de totalement, voilà, nouveau, en ce sens pour vous. Et une belle fusion, une belle réussite, une belle union. Vous avez de très jolies cartes vraiment pour ce mois de septembre. Je suis ravie. Je suis ravie pour vous les Sagittaires. Vraiment, je suis ravie. Mais effectivement, vous allez pouvoir fusionner les informations que vous allez avoir, faire le tri entre ce qui ne vous parle pas, ce qui vous parle, et vous êtes sur une belle trajectoire de réussite. Aussi, je vous encourage. Voilà, ici on voit assumer d'être le chef, reprenez les rênes, partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Parce qu'effectivement, vous avez ces réflexes, je cherche le mot, ce caractère, cette personnalité qui fait que voilà, vous attirez, vous arrivez à convaincre les gens de ce dont vous avez envie. Et vous avez ici effectivement des capacités de leader extraordinaires. Alors, les vies antérieures, elles voulaient arriver chez vous, c'est comme la clé de la porte de la paix hein, dont nous avons parlé tout à l'heure. Ces deux cartes trouvent une paix. Alors, on vous demande ici, et je vais vous expliquer pourquoi cette carte est insistante, on vous demande d'avant tout d'accueillir la générosité de la vie, de vous ouvrir aux ressources qui sont illimitées. Ça fait 2 fois qu'on vous le rappelle sur ce tirage. Les Sagittaires, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Voilà, je trouve ça d'autant plus heureux que effectivement vous avez longtemps été dans des sacrifices, dans des choses qui ont été pour vous comme voilà de l'ordre de l'épreuve. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Alors voilà, ici les vies antérieures nous demandent de couper avec ce qui ne vibre plus avec vous dans cette incarnation. Voilà, il est possible effectivement. Alors je travaille, j'ai des cas en thérapie énergéticienne de personnes à qui l'on doit couper un vœu, l'énergie du vœu qui a été donc fait dans une vie antérieure, une vie passée, et qui continue donc, qui est toujours activée. Et ainsi, il m'est arrivé donc, et ça a été encore le cas récemment, de rencontrer des gens qui avaient fait soit vœu de chasteté, et disons que leur célibat se prolonge de manière assez complexe, donc réalisation de ce flux énergétique qui peut effectivement brouiller votre nouvelle fréquence, et donc également on a la notion de vœu de pauvreté, pardon, je vais y arriver, et donc avoir l'impression que l'argent rentre et sort immédiatement, ou voilà, des difficultés à rentrer. Et tout autant de pistes qui peuvent en tout cas expliquer ce genre de blocage, mais qui bien sûr s'organisent autour d'une thérapie encadrée, hein, bien sûr. Voilà. Bien, nous allons donc tirer cette dernière carte issue de l'amour universel. J'ai de très très beaux messages et effectivement, n'oubliez pas que donc la Terre continue de monter, la planète Terre-Mère Gaïa continue de monter en fréquence. Elle nous demande donc de monter avec elle et de nous délester de tout ce qui ne vibre plus. Voilà. Si je vous encourage à couper, à vous délester de choses qui vous tirent vers le bas. On a des énergies ici de révélation avec les veilleurs. Donc, il va y avoir des prises de conscience. Et voilà ma carte, septembre. Eh bien, on a la relation. Ici, une très jolie carte. Très, très jolie carte. Elle est très douce. On va aller voir quel est ce message. De la relation.
Si vous avez du mal à trouver l'amour et que vos relations vous semblent vides de sens, il serait peut-être intéressant de vous demander quelle relation vous entretenez avec vous-même. Les relations que nous entretenons avec les autres sont le miroir de la manière dont nous nous percevons. Si vous sentez que quelque chose vous manque dans vos relations, vous trouverez certainement la même chose qui vous manque chez vous par effet de miroir. Ainsi, lorsque vous ressentirez de l'amour en vous et que vous trouverez un sens à votre existence, vous verrez de l'amour chez les autres ainsi que la raison d'être de votre relation avec eux. Tout se transforme dès lors que nous nous transformons nous-mêmes. Ben écoutez, elle tombe à pic. Hein. En tout cas, si elle vous parle, mettez-moi un petit mot. Voilà, ça fait toujours plaisir. Hein. D'ailleurs, je répète, gratitude pour toutes vos attentions, quelles qu'elles soient. Ben écoutez, voilà, hein, les Sagittaires, on a fait le tour. Je vous souhaite un excellent début du mois de septembre et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de smiler à votre âme et surtout, quoi qu'il arrive, ne quittez pas la lumière des yeux. À ciao, à bientôt.